Donc là, on a les deux bidons. Avant, ils étaet installés ici, mais on a dû changer l'organisation du vélo. Donc on a une gourde qui est ici, que je peux mettre aussi ici, mais avec le positionnement du téléphone, c'est pas forcément facile. Donc en général, ce que je faisais, c'est que je mettais le bidon ici et une petite bouteille d'eau fraîche qu'on avait dans les magasins ou quoi, je la mettais ici. Et ça, on le mouille, comme ça, ça permet, une vieille chaussette toute pourrie qu'on aurait jetée sinon, mais on s'en sert pour mouiller l'eau et éviter qu'elle chauffe, qu'elle chauffe plus vite, quoi. Avec, ça ralentit le réchauffement de l'eau et c'est fort utile. Ensuite, c'est à peu près tout. Devant, on a juste la sacoche la batterie de devant. Et ici, donc, quand on ouvre, donc on a en fait, c'est une sacoche qui permet de protéger la batterie, vous voyez. Donc elle est là, elle est protégée par cette petite sacoche de devant, avec un. Donc finalement, ça, on ne s'en est pas trop servi, mais voilà, ça permettait de l'attacher, mais même détacher, ça posait pas trop de problème et ça permettait de la charger plus facilement. Après, donc voilà. Donc là, vous voyez que les batteries, donc elles sont connectées toutes les deux au moteur. Voilà, et ici donc on avait le branchement. Donc ça c'est une petite protection en néoprène qui permet de protéger ma batterie parisienne qui s'est déjà pris un petit pet, mais qui en tout cas ici est beaucoup mieux protégée. Elle est connectée donc à la commande au niveau du tableau de pilotage. Donc quand on l'allume, voilà, hello. Donc j'ai juste ça à faire. Là, vous voyez qu'aujourd'hui on a une petite journée, on a fait 26 km et là on règle l'intensité du moteur. Donc c'est bien pratique. Et là on a quand même toujours la vitesse et le plateau. Donc j'ai que 2 plateaux mais ça suffit largement pour pouvoir nuancer les vitesses. J'ai quand même le guidon papillon qui me permet de choisir différentes positions sur mon vélo. Donc ça c'est bien pratique pour soulager un peu les paumes là, même si je pense qu'il y a la croûte qui est venue au bout de 3 semaines. Mais voilà, je peux me mettre de différentes positions. Le seul inconvénient de ce tableau de bord, donc, c'est qu'on a été obligé de changer la position. D'ailleurs, il est un peu, il est un peu pris cher hier avec les différentes chutes dans la nature. Mais donc on a la sonnerie un peu sympathique de vache. On a le petit rétro qui est vraiment super cool. Donc ça permet, voilà, on le place bien, on peut voir de loin les voitures qui arrivent, ça évite de faire des embardées difficiles en se tournant. Et puis on a donc le levier de vitesse ici et puis les 2 plateaux. Donc là vous voyez que j'ai quand même une démultiplication assez intéressante avec pas mal de possibilités. Simplement, bon, c'était un voyage de 3 semaines. Je dirais que sur les 3 semaines, j'ai mis bien 2 semaines à vraiment me faire aux différentes possibilités entre le plateau, les vitesses et les vitesses du moteur. Donc voilà, c'est à peu près tout. Mon vélo est électrique depuis cette année. Il s'appelle Zadig et je suis fière de lui. Il a fait un très beau parcours, un des plus sympas jamais réalisés. Et j'espère qu'il va encore rouler des années. En tout cas, voilà, la suite au prochain épisode. Je pense que l'année prochaine, il y aura de la progression dans les différentes organisations de sacoches. Il y a des choses à améliorer, il y a des choses à alléger, mais globalement, on avait tout ce qu'il fallait. Je pense qu'il nous manque rien. Il y a un peu de superflu, mais au moins on était confort, on était bien. Et voilà, je pense que c'est bon.